parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Chers Parisiens, chères Parisiennes, je vous ai compris et je vous ai entendu. Si vous aussi vous avez peur du grand remplacement, si vous aussi au sein du Paris Saint-Germain, vous avez peur de ce grand remplacement, vous êtes ici au bon endroit. Votez pour moi. Si toi aussi, mon Camé, mon Parisien, ma Parisienne, oui, je vous entends. Si vous aussi vous avez peur que dans le futur, notre Paris Saint-Germain ne soit remplacé que par des vieux, des retraités, des gens qui ne courent plus, mesdames et messieurs, vous êtes au bon endroit ici. Rejoignez la génération Camé. Si vous avez peur que dans le futur, notre Paris Saint-Germain se transforme en EHPAD Saint-Germain, si toi aussi tu veux que ça continue à s'appeler le PSG et non le ESG, vote pour moi, vote pour la génération Camé. Vive Paris, vive la France et vive le football! Salut mon Camé, salut ma Camé, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Moi, ça va super, purée, bordel. Calme-toi. Bon, j'espère que franchement et en toute sincérité, que tu te portes bien, que tu vas bien et qu'autour de toi tout se passe bien, dans le meilleur des mondes. Parce que des fois la vie elle est pas si évidente que ça, elle est pas si facile que ça, mais il faut essayer de positiver. Il y a toujours pire que soi. Donc je te disais, moi ça va très bien. T'as vu dans cette intro, dans cette petite vidéo introductive, il faut rejoindre le mouvement Camé, la génération Camé. Non, je déconne. C'est pour faire une petite pastille d'humour en relation et par rapport à, comment il s'appelle, Éric Zemmour, là, la génération Z, son fameux grand remplacement, enfin bref, on n'est pas là pour parler politique, mais j'ai juste, par rapport à ça, j'ai juste fait mon petit truc par rapport à ça, parce que ça me faisait marrer, là, quand il fait ses petits rendez-vous, là, ses meetings, maintenant, il est président, il est candidat à la présidentielle. Enfin bref, on parle politique, là, qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà, dans cette vidéo, mon Camé, ma Camé, mon futur Camé, à toi qui regarde cette vidéo et qui est toujours pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, lâche ton plus beau like, partage la vidéo et surtout, surtout, c'est l'essentiel, active la cloche de notification, sinon tu risques de louper mes prochaines vidéos et tu risques de passer un seul moment. Donc si tu veux te détendre en ma compagnie, clique, partage, like, active la cloche de notification et je crois que tout le monde sera content. Toi, mais moi le premier, toi, mais moi le premier, toi, mais moi le premier. Ah, je rigole, le mec il a bugué, tu sais. Calme-toi. Ah. Qu'est-ce qu'on va parler? Non, je rigole, tu sais, le mec il a complètement vrillé. Alors, Monaco PSG. Enfin, à l'endroit, on va faire le tiercé à l'endroit. PSG, Monaco, en direct du Parc des Princes, dimanche 21h45. Heure anglaise, 20h45, mon Camé. Excuse-moi. Sur Amazon Prime. Et voilà quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va dire sur ce match? Pas grand-chose. Parce que franchement, Monaco cette année, c'est... voilà. C'est pas ça. Paris cette année, voilà. C'est pas ça. Non, je déconne. Non, Monaco cette année, ils sont... Si je dis pas de bêtises, ils sont 7e. Ils sont 7e. Ouais, donc si je dis pas de bêtises, Monaco, ils sont 7e. Avec 26 points. 26 points 26 points. 5 victoires. 5 matchs nuls. Sur 17. C'est pas fameux. Donc comme je te disais, ils sont 7e au classement avec 26 points. Nous, on est premier avec... Nous, on est premier avec 42 points. Pouah, je suis complètement du père, tu as pensé à plein de trucs. Donc, premier 42 points. Donc, tu vois, ça commence à être un écart assez abyssal. C'est même plus un matelas qu'on a d'avance. Là, c'est une entreprise de matelas. C'est une fabrique. On est bien, là. Tu vois, là, on est bien. Donc, franchement, Monaco, cette année, ils sont pas très dangereux. Je sais pas ce que toi, t'en penses, mon Camé. Dis-moi en commentaire. Mais moi, sincèrement, je les trouve pas trop dangereux. Je les trouve en dents de scie. Un coup, ils vont te faire un match, ça va. Un coup, ils vont te faire un match, ça va pas. En fait, on dirait le PSG cette année. Mais avec beaucoup plus de difficultés et avec un errement offensif assez flagrant. Malgré tout, ils ont des bons petits joueurs quand même. Ils ont en attaque un Ben Yedder, un Voland.
Bon, c'est pas non plus du top qualitat, mais c'est pour la Ligue 1, c'est extrêmement bien. Au milieu de terrain, ils ont quand même un mec qui s'appelle Tchouaméni, tu vois, Tchouaméni, c'est pas une quiche quand même, c'est un futur haut potentiel en équipe de France. Il est très très chaud, il est encore très jeune, enfin tu vois, donc... Enfin bref, tu vois, il y a encore d'autres noms comme ça, je vais pas te citer tout l'effectif de Monaco, parce que franchement, je m'en fous un petit peu. Moi, c'est que le PSG qui m'intéresse. On parle du match et de l'avant-match, mais moi, c'est que le PSG intrinsèquement qui m'intéresse. Donc voilà, on survole comme ça. Donc bref, Tchouaméni, il est super bon, tu vois, c'est cool. Ils ont plus ou moins une bonne ossature. Mais malgré tout ça, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, par rapport à tout ça, par rapport au match qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant, pendant les 17 premières journées qu'ils ont pu faire, comme je te disais, 5 victoires, 5 nuls, ça veut dire sur 10 matchs, qu'est-ce que 5 victoires, 5 nuls 5 défaites, 5 nuls. Donc tu vois, sur 17 matchs, 10 matchs, ils passent à côté. Tu vois, ils en gagnent que 7 sur 17. Pour une équipe de ce standing-là, pour une équipe qui espère tous les ans jouer les 3 premières places, les 4 premières places, allez, place européenne, place qualificative pour la Ligue des Champions, tout ce que tu veux, hein, tu te fais ton emballage comme tu veux. Enfin, tu vois. Donc, moi, je les trouve très faibles cette saison. Je sais pas toi, moi, je les trouve faibles. Nous, à contrario, je nous trouve par séquence et par moment faibles dans le jeu, dans ce qu'on propose, dans le pressing, mais on est quand même promis et on n'a perdu qu'un seul match, c'est contre Rennes, 2-0 chez eux, il y a un mois et demi. Enfin, tu vois. Donc, nous, on est comme Monaco, on est en dents de scie, mais sauf que notre scie, nous, elle est en or, eux, elle est en bronze, donc, tu vois, ça brille pas pareil. Nous, malgré les résultats, des fois, et ça engage que moi, malgré des fois des résultats médiocres, malgré la victoire, hein, mais des résultats, à mon sens, médiocres, on arrive quand même à gagner, à briller, à se retrouver premier de cette Ligue 1 Uber Eats au bout de 17 journées, avec 42 points d'avance. Une seule défaite, et je crois qu'on a fait 2 ou 3 nuls. On ne pardonne pas si c'est pas exactement ça, mais plus ou moins c'est ça. Hein, on est dans l'approximatif. Hein, on est comme au marché. Allez, culotte, tiens, vas-y, tranquille, seulement, tranquille, ouais. Je déconne. Enfin voilà quoi, donc franchement, moi, le match, sincèrement, en plus, il est à la maison. En plus, là, on sort d'un match contre Bruges où, sur 70% du match, 65%, je vais chipoter, 65% du match où on a franchement bien dominé, on a mis le pied sur le ballon, où on a su créer du jeu, du pressing. Voilà, il y avait du beau jeu. Donc je me dis, si on reste sur cette même élan, 4-5 jours plus tard, donc dimanche à 20h45 contre Monaco au Parc des Princes, je me dis, voilà, si on est sur la même lancée, sur la même motivation, et puis je me dis quoi? Je me dis là, contre Bruges, c'était un match sans enjeu. Il n'y avait pas d'enjeu, et là, ils nous ont sorti un bon match. Alors que d'habitude, il y avait de l'enjeu, ils nous sortaient de la merde. Donc je sais pas. Là, vu que c'est un match à enjeu, enfin enjeu, c'est la première ligue, même si on perd, on serait encore largement premier, mais bon, c'est quand même l'enjeu de prendre un maximum de distance pour se préparer pour le mois de février, la Ligue des Champions, les 8e de finale. T'es d'accord, mon Camé? Je sais pas ce que toi t'en penses, dis-moi en commentaire. Là, ici, là, tu sais. Et donc voilà, quoi, tu vois. Donc, si on reste sur cette même motivation, sur ce même élan, si on reste... Bref, voilà. Si on joue comme on joue plus ou moins contre Bruges, je pense qu'on va largement gagner. Et largement. Et je pèse mes mots, tu vois. J'ai pas peur de me reprononcer. J'ai pas peur de me relancer sans filet, sans protection. Je pense qu'on va bien jouer. Et je pense franchement que Monaco va passer un sale quart d'heure. Enfin, j'espère que ça sera plus qu'un quart d'heure. Que ça sera 90 minutes. Mais je pense que ça va être un beau match. Et que, on va, comme je te dis, on va mettre le pied sur le ballon. Et on va jouer en intensité, tu vois. Ça va bouncer. Et puis c'est Monaco, tu vois. Tous les ans, depuis quelques saisons, depuis qu'il y a quelques saisons, ils nous ont pris le titre. Et même avant qu'ils nous prennent le titre, depuis qu'ils sont venus avec les Russes, là, mettre un petit projet un peu, enfin, projet, business. Mais bref, ils ont mis des billes dans le club. C'est un peu plus relevé. Les matchs contre Monaco, ils sont un peu plus épiques, un peu plus relevés. Et quand même, ces dernières saisons, on a quand même pu, même si on a perdu, hein, assister à des très beaux matchs entre ces deux clubs. Donc voilà. Donc je pense que ça va être un beau match. Je pense que ça va être un bon match accompli, abouti de notre part. De la part de Monaco, je pense que ça ne sera pas un match... Enfin, ça sera à l'image de ce qu'ils proposent sur les 17 premières journées. Voilà. Donc moi, je vais te donner un pronostic. Moi, je vois bien, sincèrement, c'est au parc clean sheet, t'as vu, j'aimerais bien dire un 3-0, 4-0, 2-0, tu vois. Mais le clean sheet, j'y crois pas. Donc, je vais dire 3-1.
3-1 pour le Paris Saint-Germain. J'espère plus de buts, plus de spectacles, mais déjà si on arrive à faire ce match, à bien le jouer, c'est déjà pas mal, mais si on arrive à gagner ne serait-ce que 3-1 dans un match complet et abouti, franchement je serai le plus heureux des hommes. Toi je sais pas si tu seras le plus heureux des hommes ou des femmes, mais moi je serai trop content. Donc je vaux bien un 3-1. Dis-moi toi en commentaire ce que toi tu penses du match, le résultat que tu vois et qui tu vois marquer. Moi je vois bien un 3-1 et si Mbappé et Messi sont là, je vois bien un doublé d'Mbappé parce qu'il aime bien Monaco, son ancien club, et je vois bien doublé d'Mbappé et but d'Icardi dans les dernières minutes. Voilà, je sais pas. Ça m'est venu comme ça là. Icardique. Ah, bois de Boulogne. Oh, oh. Enfin voilà mon camé. Donc c'est tout pour moi. Cette petite vidéo d'avant-match entre le Paris Saint-Germain et Monaco, comme je te disais au début, dimanche 20h45, en direct du Parc des Princes sur Amazon Prime. Voilà mon camé, je vais te laisser là-dessus. T'as vu, t'as remarqué, hein, cet avant-match, je te le fais un jour avant, je te le poste un peu plus tôt, parce que samedi et vendredi, je crois que j'aurai pas le temps, j'aurai pas trop le temps de tourner, enfin bref, mes petites vidéos. Donc je préfère la faire un petit peu en avance, et puis que je la fasse un tout petit peu en avance ou juste la veille, qu'est-ce que ça change? Rien du tout. On a le classement, on a les statistiques, on a tout pour faire l'avant-match et pour pouvoir profiter un petit peu plus. Pump it up! N'est-ce pas mon camé? N'est-ce pas ma camé? N'est-ce pas le futur camé? Enfin voilà, bon, je rajoute toujours vers la fin, je vais m'arrêter là. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Je vais te demander de prendre soin de toi et en toute sincérité, en toute franchise, prends soin de toi, fais attention à toi et fais attention autour de toi. Allez mon camé, ma camé, je vous dis à bientôt. Salut!